Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Je suis habituée à voir ça. Est-ce que vous allez bien? Oui. Alors, bienvenue dans cette troisième édition du Champs-Élysées Film Festival. C'est avant-première, la vérité sur Emmanuel. Je suis contente de voir qu'il y a quand même du monde dans les salles, malgré quelques événements extérieurs qui ne se passent pas en France, mais assez loin. C'est un ballon, tout ça. Bon. Donc, heureusement, les gens sont cinéphiles. Alors, moi, je suis ravie de vous accueillir dans cette salle Publicis pour cette avant-première de la vérité sur Emmanuel. Nous avons une petite partie de l'équipe qui est là. Mais avant que je vous les présente, je voulais quand même remercier effectivement le distributeur, Luminor, Sébastien Beffa et Marie-Christine Fontaine pour nous avoir confié le film. Et puis vous dire que ce film est un film qui est produit par Mathieu Brady, Francesca Gregorini et René Marat. Et je voudrais maintenant vous présenter et appeler à côté de moi Madame Kaya Scodelario, s'il vous plaît. C'est long, c'est loin d'arriver. Venez Kaya. Welcome. Thank you. Monsieur Alex Sagalchik, s'il vous plaît. C'est parti aussi du film. Et puis, on va attendre qu'il arrive, c'est le nomme. Et puis, la réalisatrice du film, Francesca Gregorini, que vous applaudissez fort. Coming in Paris anyway, and Théo gonna translate if you want to say something in English, okay? Donc merci d'être venu à Paris. Bienvenue. J'espère que Ah, you speak French. Non, que tu aimes le film. Il est fait avec beaucoup d'amour et voilà. Et nous sommes ici après le film. Si vous avez quelques questions, nous pouvons peut-être avoir une réponse. Et c'est comme ça. You can translate in French, maybe. Okay, thank you. Okay, Thank you. enjoy. You want to say something? I don't speak French, sorry. Thank you so much everyone for coming, and we really hope you enjoy the movie, and we'll be back later to speak to you. Thank you. Je ne parle pas de français, merci à tous d'être venus et nous serons ici après pour répondre à vos questions. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you. J'aurais bien aimé voir le générique jusqu'au bout, hein. Eh oui. C'est un très bon film, mais alors là c'est pas... Ça, c'est comprendre. Merci. C'est du coup le générique. Désolé. Oh, là là. Excusez-moi. Oui, mais on va faire l'intervention parce qu'il y a un film qui s'enchaîne juste après. Donc, merci à tous d'être venus pour cette séance unique. Est-ce que quelqu'un a une question? Ah oui, il y a déjà des questions. Allez, ici, au premier rang. Il faut lever la main, sinon moi je ne vous vois pas. Merci. How did you have the idea of the film? Comment avez-vous eu l'idée du film? C'est une question, la réponse est très longue, alors je vais trouver a short version. You can go in the center. Okay, I don't want to offend the gentleman. Okay, I was trying to have a baby and I cannot. No, but I'm fine. Look, I'm a picture of mental health. So I make this movie as a way to heal sort of my demons. I think that's what artists do. You know, you write songs when you're sad and you're heartbroken, and this was a form of heartbreak for me. So I wrote this movie, and you know, the Emmanuel is also a piece of me, and Linda's a piece of me, although I'm not that crazy yet.
Sorry, now it's gonna... Ce film est venu parce que moi aussi j'ai essayé de tomber enceinte et j'ai découvert que je ne pouvais pas faire d'enfant. Aujourd'hui je vais bien, je suis même une affiche pour la santé mentale en parfait état. C'était pour moi une façon de faire face à mes démons et à combattre mon mal. D'autres écrivent des chansons, moi j'ai fait un film. C'était pour moi une façon de dépasser mon chagrin. C'est comme ça. Autre question. The question is for Kaya. In what is it different to play Emmanuel than play Effie? For me, they're very different. I found Emmanuel a lot more similar to me, very quiet, thinking a lot, having quite a bit of a defense mechanism against the world. And I really liked her honesty. I liked how she kind of messed with people and was intelligent but still insecure and gentle and sensitive. I found that very interesting about her, whereas Effie was more of a crazy bitch. Donc la question c'était en quoi est-ce que le caractère d'Emmanuel est différent du caractère de Effie que Kaya joue dans la série Skins. Donc Kaya répond, c'était très très différent. Moi je me sens plus proche d'Emmanuel que de Effie, Emmanuel qui est plus calme, plus introverti, elle réfléchit beaucoup. Et elle a cette espèce de mécanisme de défense, elle est très intelligente, mais en même temps très, très peu sûre d'elle, tout en restant très très douce. Alors que Effie était vraiment une garce. Autre question. J'ai vu au fond, tout au fond. Hi, I just wanted to know why do you choose Kaya to play Emmanuel? Did you see the movie? She's amazing. That's right. Yeah, she's amazing. She's amazing. Fantastic. And aussi, actually, this is a good story. I looked for the girl to play Emmanuel. I live in Los Angeles, and I looked for 6 months. I met every girl in that age group, which was quite fun, but I did not find the right girl. And then I went to London, and I met Kaya on day 2, and I knew the minute she sat down that she was the girl. I didn't let her agents know that. We tried to play it cool. But she just has a quiet depth to her and is wise beyond her years, but has an innocence, and she's also a smart ass and smart. And and sexy and all the things that you want in an actor. I want, anyways. La question c'était pourquoi est-ce que vous avez choisi Kaya pour jouer le rôle d'Emmanuel. Et la réponse c'est parce qu'elle est simplement parfaite. Je ne sais pas si vous avez vu le film. J'ai cherché une fille pour jouer le rôle d'Emmanuel pendant presque plus de 6 mois à Los Angeles où j'habitais. Et j'ai rencontré plein de jeunes filles, c'était très intéressant, mais j'ai pas trouvé la bonne personne. Et quand je suis allé à Londres, j'ai rencontré Kaya le 2e jour, et là j'ai tout de suite su que c'était elle qui devait jouer le rôle, même si je ne l'ai pas dit assez à Jean parce que je voulais bien jouer un peu cool et garder l'avantage. Je savais tout de suite que c'était la bonne personne, elle avait ce côté sage, ce côté intelligent, une espèce de sagesse de ces années, et puis surtout elle était vraiment cool. And sexy. Le film parle beaucoup sur l'amour, la mort et l'espoir des étoiles. C'est la question sur le film. Le film connote sur l'amour, love, of did et espoir, étoile.
c'est la signification du film. C'est l'amour sur la signification du film. L'amour, la mort et l'espoir des étoiles. Yes, I think that's a good synthesis of the film. I think I think mortality is a big thing to think about as a human. I think it, whether consciously or not, I think it's kind of on all of our minds. It is on mine, anyways. And this, for me, this was a way of kind of dealing with that. I'm not over that part yet. This film did not cure me of my fear of dying. But I hope that the message is one of hope, because I think that that's important to have in life and in film, actually. Oui, je pense que vous avez dit une bonne synthèse du film. C'est un film sur la mortalité qui est une grande chose à laquelle on réfléchit beaucoup, et que ce soit consciemment ou inconsciemment en tant qu'être humain. En tout cas, moi, j'ai réfléchi beaucoup, je l'ai tout le temps à l'esprit. C'était un peu ma façon de faire face à ma peur de la mort, même si je ne l'ai toujours pas dépassée, cette peur. C'est bon. Devant, il y en a deux. Bon, les deux dernières questions. How did you bring Rooney Mara on this movie? I worked with her in my first film called Tanner Hall. It was a boarding school movie, 4 girls at boarding school, and it was her first film. So originally I had actually written it for her, and then by the time I found the money to make it, she was too old really to believably play a 17-year-old. So then she just stayed on as a producer, and I was fortunate enough to find her. But that's the thing in life, is like, you have to remember, like, when you think like the worst thing has happened ever, which was what I thought when, time was going by and but then it's like, it's not like that. It's like, you end up making the movie you're meant to make, and living the life you're meant to live, just to get philosophical here, because you're all French. Donc comment est-ce que vous avez réussi à approcher Rooney Mara pour qu'elle produise ce film? Je la connaissais depuis mon premier film, et au départ j'avais écrit ce rôle pour elle, mais quand j'ai enfin réussi à avoir le financement nécessaire, elle était en toute objectivité trop vieille pour jouer une fille de 17 ans, et du coup j'ai pu travailler avec Kaya. Et c'est ces moments dans la vie où on se dit que tout va mal et tout est pour le pire, mais en fait non, pas du tout, et on se retrouve à faire le film qu'on était toujours censé faire. Et c'est le sens, la façon dont la vie a d'approcher les choses, pour parler un peu philosophique, pour être tous français.